Donc, je le demande haut et fort, je me permets de faire ça. Est-ce que quelqu'un dans la salle voudrait contribuer financièrement à la tenue de cette soirée? Oh, on a déjà une première main levée. Il s'agit de M. Jean-Yves Leblanc de chez Enervolt. Il embarque dans la soirée pour combien? Pour 400 $. Merci beaucoup. Jean-Yves fait des bonnes affaires. Fait des bonnes affaires. Merci Jean-Yves, très apprécié. Est-ce que quelqu'un voudrait relancer notre ami Jean-Yves de chez Enervolt? J'ai une main levée là-bas, Monsieur Philippe. Monsieur Philippe, la caisse des jardins rajoute à sa participation financière un autre 600 $. Merci beaucoup, Madame Linderos. Parfait. Bon. Là, on vient d'ajouter quelque chose d'intéressant, une information intéressante. Monsieur Philippe Moreau me dit que au spectacle qu'on va tenir au printemps, le spectacle country, ceux qui embarquent, vous allez être sur le billet d'entrée, sur le billet officiel du spectacle. Donc, ça va être notre contribution. Ça va être de vous afficher pour faire connaître votre entreprise. J'ai une autre personne là-bas, table numéro 1, 2, 3, 4, 5. 5 au fond là-bas. Monsieur Anglehart, si je ne me trompe pas. Monsieur Anglehart. Ferblanterie Gaspésienne. $1000. Hey, le temps de le dire, on vient de ramasser 2000 $. Je me sens mal de continuer, on arrête ça là. En tout cas, si jamais vous voulez contribuer d'une façon ou d'une autre, faites signe à Philippe, parce que c'était vraiment pas le but de la soirée, mais c'est un heureux... c'est un heureux hasard ce qui se passe là. Merci. Alors, pour les personnes qui étaient absentes tantôt, je voulais quand même répéter la façon dont on a déterminé les lauréats avant de remettre les prix. Donc, comme c'est la première édition du Gala des bénévoles ce soir, je vous disais tantôt que tout n'était pas parfait. Faites-nous part de vos commentaires. On a déjà reçu des commentaires positifs pour qu'à la tenue de la prochaine soirée, on améliore l'animation, on améliore les façons de faire. Donc, on est ouvert à la... Oh! Excusez-moi. Je crois qu'on a M. Bernatchez de distribution J.M. Bernatchez. Qui? Un 100 $? Excellent. Merci beaucoup, M. Pascal. Merci. Donc, c'est ça, pour améliorer la formule de l'année prochaine. Faites-nous part de ça. On est aussi des bénévoles. On est ouvert aux commentaires constructifs. Donc, cette année, la formule est simple. Nous avons d'abord mandaté chaque organisme à nommer un lauréat qui s'est illustré dans ses activités. Ensuite, le comité des loisirs et la ville de Grande-Rivière ont pointé des gens qui ont fait la différence dans les activités de cette année, dans l'organisation de ces activités, mais aussi pour ses services qu'il offre à la population, au développement de certains créneaux de la municipalité et son rayonnement sur la scène locale et régionale. Sans plus tarder, j'aimerais, avant de remettre les prix, j'invite M. le maire, M. Gino-Cyr, à vous adresser le mot officiel de bienvenue. Bonsoir tout le monde. Bien content que la réception qu'on a eue, je pense que quand Brigitte est arrivée comme coordinatrice du comité de loisirs, c'est quelque chose dans lequel qu'elle voulait mettre en place. Comme vous le savez, à Grande-Rivière,
plusieurs personnes disaient qu'il ne se faisait rien. Moi, je me disais, c'est pas vrai, il y a beaucoup de monde qui s'implique, donc il y a des réalisations qui se fassent, sauf que souvent, comme bénévole, là, tu sais, on travaille, puis moi, je me dis de temps en temps, une petite tape dans le dos, ça fait du bien. Donc, je pense que ce soir, là, tu sais, le comité de loisirs a une belle initiative, le conseil a appuyé. Donc, une belle main d'applaudissements pour Brigitte et Philippe, s'il vous plaît. Donc, comme vous le savez, moi, comme maire, quand je me suis présenté, j'avais des enjeux caractère économique au niveau de la communauté, puis aussi au niveau de l'administration. Au niveau communautaire, je pense qu'on avait des belles choses à réaliser, mais pour ce faire, il faut faire ça, tout le monde ensemble, ça prend des bénévoles. Donc, je pense que cette année, avec le conseil qui est en place, les gens ont répondu, il y a eu des belles activités, mais sans vous, on ne peut pas rien faire. Donc, autant les partenaires, les bénévoles, je vous dis sincèrement, individuellement, à tous, un grand merci, parce que sans vous, ben, on ne pourra pas rien faire. Donc, en ce qui me concerne, ce soir, comme Ken l'a dit tantôt, nous, le conseil, on a cru au projet parce qu'on ne voyait pas ça comme une dépense, on voyait ça comme un investissement. Parce que si ce soir, on a payé toutes les heures de bénévolat que vous avez mis pour la municipalité, ben, je pense que ça vaudrait plus cher le coût du souper. Mais je pense que ce soir, le fait que vous êtes ici, profitez-en, c'est votre soirée. On a fait ça pour vous. Le conseil est en arrière, du comité de loisirs. Puis je suis très satisfait de voir pour une première édition. Je pense que oui, il y a toujours amélioration, mais sincèrement, je pense que pour une première édition, on est bien parti. Donc, bonne soirée. Merci. Alors, sans plus tarder, pour la présentation des lauréats des organismes, j'invite sur la scène la coordonnatrice aux loisirs, à la culture et à la vie communautaire, Mme Brigitte Paradis. Monsieur le maire, chers conseillers, chers bénévoles, chers invités, je suis honorée ce soir d'avoir le privilège d'animer cette belle soirée. À moindre occasion, vous avez fait la démonstration que votre dynamisme collectif est unique et favorise l'épanouissement de notre tissu social. Si Grande-Rivière est une ville d'initiative et d'innovation qui va de l'avant et qui se développe dans le respect des différentes particularités de sa collectivité, c'est beaucoup grâce à vous et à votre contribution à tous les instants. Merci de participer à bâtir un si beau milieu de vie. Ce soir, c'est votre fête. Vive les bénévoles! Sans plus tarder, nous allons passer à la distribution des premiers prix. On vous a remis sur les tables un petit peu la présentation des lauréats pour que vous ayez un petit suivi de la soirée. Donc, on va commencer avec notre premier prix, qui est le prix des Chevaliers de Colomb. Donc, Alcide Desbois est membre de l'Ordre des Chevaliers de Colomb du Conseil 85-28 Abbé J.E. Martineau de Grande-Rivière et de Sainte-Thérèse depuis 30 ans. Depuis son adhésion à cet ordre, il est un membre très actif et ce pour le grand bien de notre communauté. Que ce soit comme membre de l'exécutif de son conseil ou encore comme organisateur responsable du WIS militaire, le 4e mercredi de chaque mois, à ce titre, il lui arrive fréquemment de devoir aller visiter différents commerces de notre territoire qui ne se gênent pas pour lui donner quelques prix qui seront offerts lors de ses parties de cartes. Il arrive même que ce sont des commerces qui l'approchent pour lui offrir certains prix. Il faut souligner ici que les revenus de cette soirée de cartes contribuent largement au budget d'opération de son conseil et pour répondre à différents besoins d'aide à des personnes défavorisées de notre paroisse. Et quand Alcide a besoin de ses frères chevaliers
pour organiser ces WIS, la réponse, elle ne fait pas attendre. Nous connaissons son importance pour son conseil. Veuillez accueillir chaleureusement M. Acide Desbois. Pour remettre le prix à M. Desbois, j'invite le grand chevalier, M. Adélard Méthode. J'invite aussi M. Acide Desbois, s'il veut dire un petit mot au micro. C'est libre de vous, M. Desbois. Peut-être les descendre en bas. De ce côté-ci, M. Desbois. Merci beaucoup au Louis puis à la population qui décide ce soir et qui m'a donné ce trophée-là. Ça va être pour moi un gros souvenir pour mes vieux jours. Vous savez, je suis vieux, mais je vais continuer encore. Merci beaucoup et on continue. Il ne faut pas lâcher. Félicitations, M. Desbois. Pour le prochain prix, le prix du Club de l'Âge d'Or L'Amitié, j'invite la présidente du Club de l'Âge d'Or L'Amitié, Mme Délie Massé, à s'approcher pour la remise du prochain prix. Ce bénévole est d'une grande valeur par sa grande disponibilité et sa polyvalence. Depuis plus de 10 ans, il est l'homme à tout faire sur qui les membres peuvent compter. Poser une tablette, réparer la galerie, faire des retouches de peinture, apprivoiser le magasin, monter les tables pour le WIS militaire, organiser les tournois de pétanque, travailler à la porte le samedi soir et aider à la préparation le dimanche matin. Il est partout. Pour toutes ces raisons, le Club L'Âge d'Or L'Amitié décide offrir toute sa reconnaissance à M. Antonio Méthode dit Patin. J'invite M. Méthode, s'il veut dire un petit mot. Oh. Merci, M. Méthode. Je dois dire merci à tout le monde, puis merci à Déléma. On continue à travailler ensemble. Félicitations, M. Méthode. Maintenant, nous poursuivons avec le prix du Club de l'Âge d'Or Les Joyeux Copains. J'invite pour remettre le prix ce soir au récipiendaire un membre du conseil d'administration, Mme Véronique Méthode. Merci, Mme Méthode. Accueillant, sociable et aimable, cet homme se fait aimer des gens qui le côtoient. Le bonheur et le mieux-être de ses membres sont ses principales motivations à donner autant de temps à la bonne marche de son organisation. Sa bonne humeur est contagieuse. Peut-être avez-vous déjà entendu sa légendaire imitation de M. Jean-Pierre Ferland. Les membres du conseil d'administration du Club L'Âge d'Or Les Joyeux Copains
est fière de remettre cet honneur à leur président, M. Jacques Turcotte. J'invite M. Turcotte à venir dire un petit mot ce soir. En partant, je voudrais me remercier M. le maire, Brigitte, pour la soirée qu'on a à soir. Puis remercier mes membres. Remercier mon conseil d'administration. Parce que quand j'ai pris ça, c'était vraiment dans le bas. Ça fait que nous autres, on a monté pas mal tout ce que j'ai pu faire. Puis tout ce que je le donne pour tous mes membres et toutes les personnes que je travaille pour les personnes âgées. Merci beaucoup. Félicitations, M. Turcotte. Nous poursuivons cette belle soirée de remise de prix avec le club, le badminton Les Cyclones. J'inviterai sur la scène pour remettre le prochain prix au club de badminton Les Cyclones une de nos conseillères à la ville de Grande-Rivière, Mme Lucie Nicolas. Reconnaissant de ce que le badminton lui a apporté alors qu'il était étudiant à l'école secondaire Le Littoral, il a décidé de redonner au suivant en s'impliquant d'abord comme accompagnateur de tournois et finalement comme entraîneur adjoint de l'équipe scolaire. Sa fiabilité et disponibilité sont ses plus grandes qualités. Il a toujours veillé à concilier ses heures de travail et son engagement personnel envers le club de badminton. Sa présence, constance et professionnelle auprès des jeunes est remarquable. Le club de badminton veut honorer M. Kevin Hogan. Félicitations, M. Hogan. Nous poursuivons. Oui, c'est bien d'applaudir parce que ces gens-là le méritent tout. Nous allons poursuivre avec le prochain prix, le prix du groupe Le Goûter de l'Amitié. J'inviterai sur la scène une autre conseillère, un conseiller à la ville de Grande-Rivière, M. Léopold Briand. Merci, M. Briand. Considérant le caractère unique de l'implication de ses membres, les prochains lauréats ont décidé d'un commun accord de recevoir les honneurs en groupe, car c'est ensemble qu'ils prennent en charge la réception de nos familles endeuillées et leurs proches en leur servant un goûter réconfortant et de qualité. Soucieuse d'être à l'écoute des besoins des gens, elle offre un service rempli de douce attention. Pour recevoir leur prix, mesdames et messieurs, accueillons les cuisinières assidues du goûter d'amitié sous la responsabilité de Mme Antoinette Sille-Mainville. Merci. Comme vous pouvez constater, le groupe du goûter d'amitié a décidé
de ne pas honorer une seule personne, mais d'honorer le groupe en entier, dont Mme Mainville vient recevoir le prix pour tout le groupe. OK. Madame Antoinette Cyr Mainville n'est pas présente, donc Madame Antoinette Normando a reçu le prix. Bernadette Normando a reçu le prix au nom du groupe. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec le prix La Maison de la Culture. Cet organisme de la MRCN a connu bien des changements durant les derniers mois. Il veille au développement de certains volets des organismes en place, planche sur de beaux projets et assure à nos citoyens une offre culturelle diversifiée. Parmi ses administrateurs, il y en a un qui veille au grain depuis 2012. En ces temps de changement, il est la source d'information officielle du nouveau directeur afin d'assurer une continuité. De plus, il participe activement à la planification et à l'organisation de tous les projets et des activités dont il est populaire spectacle du spot. Pour son expérience et sa disponibilité, la Maison de la Culture honore ce soir M. Jean-Yves Boutin. Malheureusement, M. Boutin n'est pas parmi nous, dont le directeur général de la Maison de la Culture va venir chercher le prix en son nom. Accueillons M. Samuel Méthode. Pour remettre le prix à M. Samuel Méthode, j'inviterai le maire de la ville de Grande-Rivière, M. Gino Cyr. Merci Samuel, félicitations. Nous poursuivons avec le 7e prix, qui est le prix de la bibliothèque. Dans chaque organisation, il y a des bénévoles qui partagent une passion. La personne honorée ce soir partage sa passion du monde littéraire depuis plus de 40 ans. Ce soir, nous voulons souligner le bénévolat d'une femme qui a toujours la volonté d'aider, qui alloue de son temps, de son énergie à la vie de la bibliothèque. Merci d'être à l'écoute des besoins de la clientèle depuis plus de 40 ans. Merci de votre engagement, votre dévouement et votre don de soi. Ce soir, la bibliothèque de Grande-Rivière veut honorer, puis on devrait l'accueillir avec un énorme applaudissement, Madame Marie-Paul Fournier. Pour remettre le prix à Madame Fournier, j'invite le président de la bibliothèque, M. Wen Duguay. J'invite Mme Fournier à venir dire un petit mot. Ça fait 40 ans que la bibliothèque de Grande-Rivière existe et j'y suis depuis les débuts. Merci de votre encouragement. Félicitations, Mme Fournier. Nous poursuivons avec le prix Les Cavaliers du Rocher. J'invite le conseiller, M. Christian Moreau, à venir à l'avant pour remettre le prix. Les Cavaliers du Rocher voudraient profiter de cette soirée
pour reconnaître un bénévole qui a toujours la volonté d'aider, qui alloue des heures de bénévolat sans jamais refuser aucune tâche. Son implication aux événements des Cavaliers du Rocher est inestimable. Son grand sourire, sa bonne humeur réconfortante font de lui un bénévole que toute organisation voudrait dans ses rangs. Les Cavaliers du Rocher sont heureux ce soir d'honorer M. Patrick Cyr. J'invite M. Cyr à nous dire un mot. Oh, ça me touche pas mal. Oh, mon Dieu. Ouais, je fais bénévole pour tout, puis c'est vraiment quelque chose pour moi. Puis, comme j'ai avec ma blonde, ben, demain, on fait encore bénévole. On sort pour l'Orchard en Rivière. Puis moi aussi, ben, le soir, avec les Vikings, ben, je fais bénévole. Je lâche pas, je fais mon ménage, je ramasse mes bouteilles. Je te rends là. Il y a quelque chose à faire, je vais te temps, puis merci. Félicitations, M. Cyr. Nous poursuivons avec le prix du Cercle des fermières. Le Cercle des fermières tient à remercier pour la qualité de son bénévolat, son travail et pour son professionnalisme dont elle fait preuve depuis plusieurs années, une femme que son implication a des répercussions dans toutes les organisations du Cercle des fermières. Ce soir, nous sommes heureuses d'honorer une bénévole dont son appui, son encouragement et son temps font toute la différence dans le groupe. Veuillez accueillir la bénévole hommage du Cercle des fermières, Mme Muriel Steven. Pour remettre le prix à Mme Steven, j'invite la présidente du Cercle des fermières, Mme Madeleine Nicolas. J'invite Mme Steven à nous dire un petit mot. C'est quasiment gênant parce qu'on est tous des bénévoles au Cercle des fermières. Ça fait que je dis un gros merci. Bien. Merci, Mme Steven. Nous allons poursuivre avec le prochain prix, le Club Optimiste. Le Club Optimiste de Grande-Rivière tenait à exprimer sa profonde gratitude à un bénévole qui ne ménage pas ses énergies pour épauler tous les événements organisés par les optimistes. Il travaille sans compter ses heures pour élaborer des nouveaux projets et rien va l'arrêter pour les réaliser. Le Club Optimiste, pour son dévouement à mettre en place de nouvelles activités pour les enfants, telles qu'une patinoire extérieure et des glissades pour les familles, au nom de tous les membres des optimistes, nous honorons ce soir M. Christian Moreau. Pour remettre le prix à M. Moreau, j'invite le président du Club Optimiste de Grande-Rivière, M. Ricky Proulx. J'invite M. Moreau à venir dire un petit mot. Merci, M. Proulx. Merci, Brigitte. Merci, M. le Président. Merci à tous les membres du Club Optimiste. Vous savez, le Club Optimiste, ça fait déjà 37 ans que ça existe. Et j'en suis le membre fondateur.
ainsi que Serge Mercier et Jean Dubé. Je pense que ça vaut une bonne main d'applaudissement après 37 ans. On est tough, on est tough. Ça va bien dans le club. On n'est pas 1 million, mais ça roule. Pour moi, les jeunes, c'est très important. Assez que ça fait 15 ans qu'on a une garderie à la maison. La preuve qu'on n'aille pas les enfants, on les adore. Puis en plus que je pense que je vais être grand-père dans à peu près 6 mois. Ça fait que plus le temps que j'avais hâte. Ça fait que ma fille est loin. Ma fille est à Coudjouac. Elle travaille à Coudjouac. Ça fait déjà 7 ans. Ça fait 7 ans au printemps. Puis j'espère que ça va bien aller. Puis que, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Puis moi, j'aime tellement la soirée que je vais enrichir la soirée avec un autre 500 $ d'abord de ma personnel. Merci. Félicitations, Brigitte, ça va bien. Félicitations, M. Moreau. Nous allons poursuivre avec le prix du Club de VTT du Rocher. J'invite, pour remettre le prix du lauréat, M. Serge Mercier. Depuis 7 ans, cet amoureux de la nature passe de longues heures en forêt à entretenir nos sentiers et à poser la signalisation au grand bonheur des caddistes d'ici et d'ailleurs. Généreux de son temps et disponible, il ne craint pas la besogne. Il sait partager son amour pour la beauté de sa région et sa grande connaissance des accès forestiers à tous les touristes qui croisent sur son chemin. Il se permet souvent des détours, question de leur donner un bon service et de leur faire vivre une belle expérience. Le Club de VTT du Rocher fait part de toute sa reconnaissance à M. Jean-Pierre Baudet. J'invite M. Baudet à venir dire un petit mot, s'il le désire. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je tiens à remercier tous ceux qui nous offrent ce prix. Je pense que depuis 1992 que je fais du bénévolat. Motoneige et VTT. Puis quand je m'implique dans quelque chose, j'essaie de m'impliquer dans le plus fort de moi-même. Ça fait que je tiens à vous remercier, puis on va continuer. Ça fait que merci et passez une bonne soirée. Félicitations, M. Baudin. Oh, laissez-vous pas. On tient à vous cette année encore pour les sentiers. Pour remettre le prochain prix, le prix des corps de cadets des Anses, j'inviterai le commandant du corps de cadets, le capitaine Sylvie Blais. Maintenant, représentant du répondant et responsable du financement et du comité civil, cet homme s'est d'abord impliqué par amour pour le commandant. Au fil du temps, il s'est développé une véritable passion pour l'encadrement et le mieux-être que procurait cet organisme auprès des jeunes. Sa grande disponibilité et son dynamisme pour la bonne marche de l'organisme font lettre de mention auprès de jeunes, des parents et des organisateurs. Ce soir, le corps de cadets des Anses veut honorer M. Gaston Leblanc. J'invite M. Leblanc à dire un petit mot. Bonsoir tout le monde. C'est très apprécié, ce prix-là. On fait du bénévole à longueur d'année et
moi, ce que je vois ici ce soir, c'est que les gens sont souriants. Les gens apprécient la soirée parce que les bénévoles, on ne voyait pas rien des bénévoles, on ne voyait pas qu'ils sont appréciés. Mais une soirée comme ça, les gens le voient. Et on continue à travailler ensemble pour la communauté et pour la ville. Parce que sans vous, rien ne se passe. Fait qu'on continue à travailler ensemble. Et merci beaucoup et bonne fin de soirée. Nous allons prendre une petite pause qui ne sera pas très longue pour faire profiter à vendre des billets pour le 50-50. On vous revient dans un instant. Donc, nous allons poursuivre la remise des lauréats. Donc, selon notre horaire, nous serions rendus au club de marche Les Petits Pas. Par le dynamisme de ces organisations, ce nouveau club est une véritable... S'il vous plaît. Merci beaucoup. Par le dynamisme de ses organisateurs, ce nouveau club est une véritable institution à Grande-Rivière. Il coordonne les départs et les arrivées des groupes de marche et assure une constance de la participation à ses membres pour la pérennité de l'activité. De plus, il suscite l'intérêt pour l'histoire de notre secteur en mettant en lumière les plus attraits de notre municipalité. Cet été, la récipiendaire a fait preuve d'une disponibilité hors pair. Elle a utilisé son pouvoir d'influence pour inciter plus d'une centaine de personnes et marcheuses à poursuivre leur engagement personnel pour la meilleure qualité de la vie et le développer à nouveau au niveau de son réseau. Ce soir, le club de marche Les Petits Pas veut honorer l'excellent travail de Madame Danielle Bisson. Excusez-moi. Malheureusement, Madame Bisson n'est pas avec nous ce soir. Pour recevoir le prix, j'invite la fondatrice du club de marche, Madame Monique Doucet. Pour remettre le prix au club de marche à Mme Doucet, c'est M. Philippe Moreau, directeur des loisirs à la Ville de Grande-Rivière, qui va lui remettre le prix. J'invite Mme Doucet à dire un mot, excusez-moi, au nom du club de marche. Ben, j'ai pas vu les marcheuses, mais je peux vous dire qu'il y en a au moins une vingtaine ici à soir. Je tiens à remercier le service des loisirs qui nous a épaulés du début à la fin. Le club de marche, Mme Bisson, elle a été l'élément, la pierre angulaire du maintien du club en fonction. On a travaillé on a fait le printemps, on a 4 saisons à faire, le printemps est fait, l'été est fait, là on est dans la période de l'automne. Mais avant de quitter, j'ai une anecdote à conter pour Daniel. Durant la période d'été, au mois de juillet, il y a eu une dame de Miguacha qui s'est présentée à la ville de Grande-Rivière, c'est-à-dire au camping à l'entrée de la ville de Grande-Rivière. Elle marchait pour la santé. Et Daniel m'a contacté et a dit on va la sortir de Grande-Rivière, on va marcher avec elle jusqu'à Petit-Pavot. Fait que Daniel, très convaincante, elle a amené sa fille aussi avec elle. Fait qu'on a marché, rendu à l'Alte Gérard Berger. Ben on l'a laissé aller, mais Daniel a dit on va continuer. Fait que Daniel, on l'a laissé aller avec sa fille, puis d'autres marcheuses, mais ils ont marché jusqu'au circuit des bâtisseurs. Rendu au circuit des bâtisseurs, Daniel a réalisé qu'elle n'avait pas de voiture. Fait que la morale de cette histoire, pensez-vous qu'elle a convaincu sa fille pour revenir à pied? Je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup, Madame Doucet. Nous poursuivons avec le prochain prix, les ailes de l'espoir enfantin. J'inviterai
sur la scène pour remettre le prix à la récipiendaire, Madame Diana Francis. Cet organisme a pris naissance à Grande-Rivière il y a 10 ans en constatant un grand besoin financier à combler auprès des parents d'enfants malades qui devaient se rendre dans les grands centres pour recevoir des soins spécialisés. De fil en aiguille, la qualité des services dispensés par ces bénévoles de cœur a élargi le rayonnement du territoire desservi à la grandeur de la MRC. L'une d'entre elles cogne aux portes des commerçants assidûment à tous les mois à la recherche d'un cadeau pour la tenue du bingo cadeau et s'occupe de toutes les autres activités de financement pour pouvoir aux besoins de plus grand nombre. Pour son calme, son sens de l'organisation, son grand respect, les ailes de l'espoir enfantin décernent cette distinction à Madame Nathalie Vachon. Malheureusement, Mme Vachon ne peut pas être des nôtres ce soir. C'est sa mère, Mme Monique Vachon, qui va venir recevoir ce trophée de Mme Diana Francis. J'invite Mme Vachon, Mme Francis à dire un petit mot. Donc, il semblerait que ça va être Mme Francis. On voit de qui le fils retient. Hein? Je voudrais bien dire merci au nom de Nathalie, parce que oui, Nathalie, c'est une grande bénévole avec nous. On dépend beaucoup d'elle aussi. Et aussi, j'ai un petit message pour vous autres, le public. C'est que les enfants ont besoin de vous autres. Ils ont besoin de vous autres énormément. Puis bientôt, on va cogner sur la porte des organismes. Parce que de plus en plus, nos enfants sont malades. Et ils sont à Rimouski, à Québec, à Montréal. Puis franchement, si vous connaissez au moins un peu des dossiers, ces enfants-là ont vraiment besoin de vous autres. Puis je vous invite à tous les mois aussi, le premier lundi de tous les mois, nous avons un bingo cadeau. Puis c'est le seul revenu présentement qu'on a pour pouvoir aider le déplacement de ces enfants-là. Chance qu'on a des personnes, comme la Caisse qui nous a aidés, pour nous autres, recevoir cet argent-là, c'est un grand cadeau. Puis, on a besoin des gens qui vont fréquenter au moins notre bingo pour nous donner une chance, pour pouvoir mieux aider ces enfants-là, les parents qui quittent Grande-Rivière, qui quittent partir de Percé, aller jusqu'à Gascon, en fin de compte. Puis de plus en plus, les familles ont besoin de nous, puis ont besoin de vous. C'est que je vous remercie beaucoup. Avant de poursuivre avec le prochain prix, nous allons faire le tirage du moitié-moitié. Donc, j'invite le directeur des loisirs, M. Philippe Moreau, à faire le tirage. Sortez vos billets. Je ne gagnerai pas, j'en ai pas acheté. Va tirer le billet, monsieur le maire? Monsieur le maire va venir tirer le billet. Le montant qu'on va donner au 50-50 ce soir à un bénévole,
C'est 612 $. C'est ça, Sylvie? 612,50 $. Merci à tout le monde pour votre générosité. Le numéro gagnant. « 95, 41, 9, 7, 8. 9, 7, 8. Ça se termine par 9, 7, 8. Serge Nicolas. Serge. Le gagnant, un autre grand bénévole, je ne peux pas me tromper, c'est Serge Nicolas. Nous allons poursuivre la remise des prix avec les Jeux des 50 ans et plus. Du 7 au 10 juin 2018, la ville de Grande-Rivière a été l'hôte de la 14e édition des Jeux des 50 ans et plus. Nous avons accueilli près de 2000 participants. 19 disciplines se sont déroulées, entourées par plus de 200 bénévoles. Ce soir, nous ne pouvons pas passer sous silence le travail exceptionnel d'un homme qui a fait de cet événement un grand succès. Par sa générosité, son savoir-faire et sa passion du sport, la Ville de Grande-Rivière et le Service des loisirs est fier d'exprimer sa gratitude envers le président de la 14e édition des Jeux des 50 ans et plus, M. Claude Blais. Pour remettre le prix à M. Blais, j'invite le directeur des loisirs de la Ville de Grande-Rivière, M. Philippe Moreau. J'invite M. Blais à dire un petit mot. Bonsoir tout le monde. On passe une belle soirée, hein? Je veux prendre quelques instants pour, au départ, féliciter et remercier la Ville de Grande-Rivière et le Comité des loisirs, parce que c'est rare qu'on prenne le temps de remercier nos bénévoles comme on le fait ce soir. Je disais au maire tantôt pendant une pause que souvent, on a l'intention de le faire, mais rarement on le fait. Et je voudrais qu'on prenne le temps de faire une bonne main d'applaudissements parce que c'est vraiment une belle soirée. Je dirais aussi que je pense que c'est M. le maire qui l'a dit tantôt, mais lorsque dans une communauté, on n'a pas de bénévoles, ben, il y a un paquet de grands projets qu'on pourrait mettre à terme, qu'on ne réussit pas à mettre, parce que ça coûterait beaucoup trop cher. Les sous qu'un groupe de bénévoles peuvent sauver dans une municipalité dans une année, c'est énorme. Là-dessus, je vais prendre juste 2-3 secondes. Je ne sais pas si André Baudin est encore dans la salle. Là. Hein? Il a quitté? Non, il est là? OK. André, je voudrais te remercier parce que tous les fois que j'embarque dans un projet de fou comme ça, tu es tout le temps là pour m'aider. Tu es tout le temps là pour me conseiller dans l'ombre et je voulais
te remercier officiellement devant tout le monde ce soir. Je termine en vous disant que ce méritage-là, ce trophée-là, je le prends, mais je le prends pour les 200 bénévoles qui ont fait de nous autres une grande organisation. Il y en a un paquet dans la salle, c'est presque toujours les mêmes, les gens des Chevaliers de Colomb, les gens de tous les groupes qui sont ici dans la salle ce soir. C'est pour vous autres que je prends ce trophée-là. Je vous félicite et je vous remercie d'avoir été avec moi dans cette belle aventure. Bonne soirée. Pour remettre le prochain prix, le prix communautaire de la Caisse du littoral gaspésien, j'invite Mme Linda Ross, directrice générale de la Caisse. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, je suis un peu fébrile parce que chez Desjardins, la première valeur, c'est l'entraide. Puis ce soir, tous les gens qui sont réunis ici, c'est tous des gens qui ont une générosité. Il n'y a pas de prix plus fort que le don de soi. C'est a cappella, parce que Ken vient de me dire, Linda, tu avais nominé quelqu'un, mais là j'ai oublié, puis on peut se le partager quand même, hein? Juste pour que si j'ai des erreurs, vous allez avoir une indulgence pour moi. Ce soir, lorsqu'on a parlé du gala de bénévoles de Grande-Rivière, on a approché la caisse pour dire est-ce que tu veux nominer quelqu'un? Sincèrement, j'aurais nominé tous mes employés parce que tous mes employés font du bénévolat. Ne serait-ce qu'au chapeau des artistes, ne serait-ce qu'au hockey, ne serait-ce qu'au festiplage, ne serait-ce qu'à tous les organismes qui sont ici, qui ont besoin de nous, on est là pour eux. Sauf que j'avais une employée à qui, ça fait 37 ans qu'elle est à la caisse, elle est passionnée encore aujourd'hui à travailler, à faire du service à la clientèle. Elle a commencé caissière, elle est rendue représentante jeunesse, conseillère service aux membres. Et puis, je me disais... oui, je nomme cette personne-là, mais j'aurais pu tout nommer mes employés parce qu'ils sont tous comme vous, des gens super généreux qui veulent juste faire plaisir aux gens. Alors, ce soir, le prix est décerné à Nicole Mercier, qui n'est pas ici, mais j'inviterais sa maman, Lina Mercier, à venir prendre le prix avec moi. Et avant de terminer, vous savez que Desjardins est impliqué, je regardais la liste des 18 organismes qui se sont prêtés au gala, et je me disais, on a un complexe sportif Desjardins, on a... je pense que dans la MRC puis au Québec, Desjardins est pas mal partout, puis j'ai quelques dirigeants avec moi ici ce soir, puis je me permets de dire qu'on pourrait peut-être avoir le gala Desjardins de la ville de Grande-Rivière. Alors, bonne soirée tout le monde. Merci, Mme Ross, et j'ai pris ça en note. Félicitations à Mme Nicole Mercier. Ce soir, les deux prochains prix sont les prix du service des loisirs. Donc, j'aimerais dire que ce n'est pas les prix du comité des loisirs, c'est le prix remis par le service des loisirs, dont le service des loisirs, c'est le directeur général, M. Philippe Moreau, et moi. Pour remettre le premier prix à nos gagnants, j'inviterai le conseiller au loisir, M. Denis Baudin.
Le service des loisirs, dans le cadre de l'étude faite par la MRC du Rocher, J'écoute ma jeunesse, profite de cette soirée de reconnaissance pour honorer 2 bénévoles jeunesse, dont l'action bénévolat danse et résonne dans le cœur de ces 2 jeunes qui partagent et donnent de leur temps dans à peu près toutes les activités du service des loisirs. Ces 2 jeunes bénévoles ont choisi de s'impliquer afin d'aider leurs prochains. Ce soir, nous ne pouvons pas passer au service des loisirs sous silence la grande contribution à la réussite des activités tout au long de l'année du service des loisirs. Je vous demande d'accueillir chaleureusement des bénévoles du service des loisirs qui sont nos futurs grands bénévoles et qui sont un bel exemple pour les autres jeunes, Madame Mélanie Gagnon et Monsieur Patrick Cyr. Avant de poursuivre avec le prochain prix, j'inviterai Mélanie ou Patrick à dire un petit mot. Merci encore, puis viens-t'en, bien, viens-t'en. Nous autres, l'important, c'est de sourire des jeunes, puis on aime bien travailler avec les jeunes. Ça, c'est vrai, puis merci, puis bonne fin de soirée. C'est vraiment 2 jeunes bénévoles très, très, très dévoués pour le service des loisirs. Avant de poursuivre avec le 2e prix du service des loisirs, j'invite le conseiller qui représente les loisirs à Grande-Rivière à dire un petit mot à vous tous. Merci. Merci Brigitte. Parler en dernier, c'est pas facile, là, mais je vais le faire. Félicitations Patrick, félicitations Mélanie, vous le méritez grandement. À mon tour, je voudrais vous remercier toutes et tous d'avoir participé en aussi grand nombre à l'invitation du service des loisirs, du comité des loisirs, de la ville de Grande-Rivière, au gala de reconnaissance des bénévoles 2018. Vous savez, avec une foule aussi nombreuse, je pense qu'on a fait taire quelques personnes qui se font un plaisir de dire qu'il n'y a pas de bénévoles à Grande-Rivière, qu'il ne se passe rien à Grande-Rivière. Avec votre implication comme bénévole, vous avez fait de la ville de Grande-Rivière dans la dernière année la ville la plus active dans la MRC. Donc, on se donne une bonne main d'applaudissement. D'abord et avant tout, faire du bénévolat, un bénévole, c'est souvent, le mot bénévole, il est souvent massacré dans le terme des mots. Là. Un bénévole, c'est quoi? D'abord, être bénévole, faire du bénévolat, c'est poser un geste, poser une action, sans demander quoi que ce soit en retour. C'est poser un geste gratuit, un acte gratuit. C'est un geste de générosité. Puis, il y en a plusieurs qui vont le faire pour quelque raison que ce soit. Ils vont le faire pour des raisons personnelles, des raisons professionnelles ou des raisons sociales. Des levées de fonds pour le cancer, des levées de fonds pour la fibrose kystique et quoi que ce soit. Donc, il y a plusieurs raisons de faire du bénévolat. Je tiendrais à dire un gros merci. Vous savez, dans le passé, on avait souligné les bénévoles sous une formule d'un 5 à 7. Ça avait bien marché. Mais cette année, on voit l'ampleur, on voit que c'est vraiment... Mais il y a eu beaucoup de travail de faire en arrière de ça. Là. Il y a eu Brigitte et Philippe. Brigitte et Philippe, là, c'est 2 salariés. Ça, on s'entend, c'est 2 salariés de la ville de Grande-Rivière. Mais ce n'est pas des salariés 24 heures par jour. Là. En dehors des heures de travail, ils en font eux autres aussi du bénévolat. Tu sais, veut pas, là, c'est des bénévoles eux autres aussi à plein temps. Là.
j'aimerais ça, on est tout près de 300 ce soir, j'aimerais ça qu'on se donne un défi à relever là, pour la prochaine année. Je suis convaincu qu'il y a plein de gens encore dans la Grande-Rivière là, qui pourraient en faire du bénévolat et qui n'en font pas. Là. Si on se donnerait le défi à relever d'aller en chercher chacun d'entre nous une personne pour la prochaine année. Pas seulement aller la chercher, là, aller la chercher puis l'amener à contribution. Puis on va voir dans les événements à venir, si on voit des nouveaux visages dans le bénévole, on va dire « Ah, ben, c'est mission accomplie. Ça a participé. » Mais qu'on se donne ce défi-là à relever, là, vous allez peut-être me dire « Une personne, c'est pas dur à aller chercher. » Mais faites-le. On se donne le défi de le faire. En terminant, ben, je vous dis encore une fois un gros merci à toutes et à tous d'avoir participé. Merci à l'ensemble des bénévoles. Merci à l'ensemble des commanditaires, parce qu'il y a deux. Pour concrétiser des événements, là, il y a deux incontournables. Des bénévoles, puis des appuis financiers. Sans ces deux incontournables-là, là, il n'y a pas d'événement. Je termine en disant toujours la petite phrase magique, là. Avant de critiquer un bénévole, sois sûr d'être capable de le remplacer. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Baudin. Puis si j'écoute bien ce qu'il a dit, Philippe, prépare-toi, bientôt on a un chiffre de nuit. On va aller avec le prix Hommage Service des loisirs. En cette soirée de reconnaissance, nous tenons à souligner l'importance de l'implication de ce bénévole aux multiples implications dans plusieurs activités du service des loisirs. Nous nous sentons privilégiés de pouvoir côtoyer cet homme si dévoué et de pouvoir le compter au sein de notre équipe. Merci mille fois pour ton implication remarquable et toujours à la hauteur de nos attentes. Vous êtes une source d'inspiration et un modèle exemplaire pour la génération à venir. Pour remettre le prix au récipiendaire, j'aimerais accueillir le directeur général de la ville de Grande-Rivière, M. Ken Moreau. Ce soir, le service des loisirs veut rendre hommage à M. Gaston Leblanc. J'invite M. Leblanc à dire un mot. Oh, toute une surprise. Je remercie tout le monde. C'est sûr que du bénévole, on en fait, puis on va continuer à en faire tant qu'on va pouvoir marcher. Moi, c'est la première année que je suis dans le comité de loisirs. Je travaille avec des gens, avec Brigitte, avec Philippe, avec Denis et tous les autres qui sont dans le comité de loisirs. C'est une belle gang. On a des beaux projets sous la table pour continuer pour l'année 2018-2019. Et encore, merci de l'appréciation que vous me faites et je vais continuer à travailler tant que je le pourrai. Merci beaucoup. Pour poursuivre la soirée, il nous reste quelques prix à remettre. C'est les prix Ville de Grande-Rivière. Avant d'inviter la personne qui va remettre ses prix ce soir et qui va vous décrire le pourquoi qu'on remet ses prix ce soir, j'aimerais vous dire que, oui, quand je suis rentrée au service des loisirs, la première chose que j'ai dit à Philippe, il faut absolument à Grande-Rivière avoir un gala des bénévoles. Parce que sans les bénévoles, une ville ne peut pas grandir. Donc, j'espère que vous en êtes heureux de cette soirée. Merci beaucoup de votre accueil. Donc, pour remettre les prochains prix, les prix Ville de Grande-Rivière, j'invite notre maire à Grande-Rivière, M. Gino Cyr.
Bon, ben, avant de décerner les prix, moi, ce que j'aimerais faire, comme vous le savez, une ville, c'est un conseil. Puis nous, en Grande-Rivière, on travaille en équipe. Donc, je demanderai que les conseillers ici présents ce soir de venir se joindre à moi pour donner les prix, s'il vous plaît. Bon, pour débuter, la façon qu'on a choisi, nous, cette année, pour souligner les bénévoles, c'est que cette année, on s'est donné des orientations, le conseil, puis on a mis des efforts particuliers sur certains enjeux. Comme vous le savez, nous, c'est important, c'était de créer des nouvelles activités à Grande-Rivière, le côté récréo-touristique, créer des événements. Donc, à partir de là, on s'est dit, on avait un plan communautaire, puis on avait des objectifs à atteindre, puis c'est à travers ça qu'on a vu les gens s'impliquer, puis c'est une des raisons pourquoi on s'est bâti là-dessus pour choisir un peu nos candidats. Donc, pour commencer, concernant le premier prix, concernant son engagement communautaire, c'est quelqu'un qui est beaucoup impliqué au sein de la municipalité. C'est le directeur de la chorale de l'église, messe, funérailles, Noël, l'hymne nationaux à l'Arena, Coco Edmond, auteur, compositeur, interprète, rayonnement pour la ville, M. Gaston Nicolas. Donc, Gaston, je t'invite à la direction, si tu veux. Ben, je ne m'attendais pas du tout à ça, alors c'est vraiment spécial. Je veux remercier Gino en particulier parce que je pense que c'est la première fois que la chorale de Grande-Rivière reçoit quelque chose pour tout ce qu'on fait durant des années, qu'on a fait depuis des années. Ben, on essaie d'apporter... Merci vous autres les conseillers, puis je suis persuadé que vous vous êtes mis ensemble pour penser à nous autres. C'est la première fois que ça arrive, puis je vous en remercie de tout mon cœur. Merci. De la part de la chorale de Grande-Rivière, merci de tout mon cœur. Bon, on continue. Donc, deuxième ressource, engagement communautaire. Donc, on y va comme ça. Maître Guillet, dévoué à la fabrique. Toujours aux côtés de M. Armand Godin dans des divers projets dans lesquels la ville est partenaire. A assisté à la Maison de la Culture à l'organisation du colloque sur l'avenir du patrimoine religieux, rayonnement régional de la ville. J'invite M. Gaston Berthelot. Donc, on me dit que M. Berthelot n'est pas ici. Est-ce que M. Godin est ici? Donc, on va demander à... Y a-t-il quelqu'un de la fabrique ici présent qui... Oui, je peux y aller. Oui? Ben, vous pouvez y aller les deux, tiens. Marie, parfait.
Merci beaucoup pour Gaston. Merci pour Gaston. Merci pour Gaston. Merci beaucoup pour Gaston. Là. Merci. Le troisième prix que la Ville de Grande-Rivière voulait souligner, là maintenant on parle de l'engagement jeunesse. Comme vous le savez, pour nous, la Ville de Grande-Rivière, c'est vrai que cette année, on met beaucoup d'emphase sur côté familial, puis aussi au niveau de la jeunesse. Donc il y a des jeunes qui s'impliquent, on veut le souligner. Donc le jeune en question il est reconnu pour son calme et sa grande disponibilité. Implication exceptionnelle auprès des jeunes du club de soccer, donne de son temps à l'organisation des activités de la ville, forme la relève pour le chronométrage au complexe sportif Desjardins, à Linda. Donc, je nomme M. Olivier Dubé. Comme vous le savez, il n'est pas ici ce soir parce qu'ils ont un tournoi de soccer puis il est parti avec les jeunes. Donc, moi, je tenais absolument à souligner un jeune, puis c'est notre relève. Donc, félicitations, Olivier. Donc, j'inviterai peut-être Brigitte ou Philippe là, à venir chercher le prix pour prendre la photo. Brigitte, il faut jouer loin. Brigitte, il faut jouer loin. Ah oui, il me juge comme un reconnu. Quatrième prix, Initiative citoyenne. Donc, c'est quelqu'un de Grande-Rivière qui donne beaucoup de contributions au développement récréotouristique de la ville, avec l'accueil aux touristes à la halte routière, artistes et artisans de la MRC. Fondatrice Club de marche Les Petits Pas. Initiative pour l'économie d'eau, responsable du dossier compteur d'eau de la halte, accueil, animation et peinture sur les pavés de l'église au profit de la fabrique. Madame Monique Doucet. Le prochain trophée est donné à quelqu'un aussi, un jeune père de famille, que malgré qu'il y a une famille, il donne beaucoup de son temps. C'est quelqu'un que j'ai appris à connaître cette année, puis je suis bien content de l'avoir connu parce que c'est quelqu'un qui s'implique beaucoup. Au niveau de la Maison de la Culture, donner beaucoup de son temps, donner beaucoup d'orientation, travailler aussi à la bibliothèque, des beaux projets. Donc, le conseil est fier de souligner ce soir M. Wayne Duguay. Oh, regardez ici, 4, 3, 2, 1, c'est parti.
Je vais prendre juste quelques minutes de mon temps, de votre temps, pour remercier l'organisation de ce merveilleux événement. Merci et bravo aussi à Brigitte pour l'animation. Vraiment, Brigitte, c'est super, une bonne job. Ouais. Quelqu'un a lancé un défi tout à l'heure de recruter un bénévole. Moi, on m'a nommé comme quelqu'un de la jeunesse, quelqu'un qui aimerait éventuellement apporter du nouveau au bénévolat à Grande-Rivière. Moi, j'aimerais inviter et challenger tous les parents, grands-parents ici dans la salle. Invitez vos enfants, petits-enfants, amenez-les avec vous lorsque vous faites du bénévolat. Montrez-leur l'exemple. Comment ça peut être le fun, comment ça peut être motivant pour eux. Moi, je le fais. En fait, ma grande motivation pour laquelle je fais du bénévolat, c'est pour transmettre ce plaisir-là de donner le soi. Je pense que c'est essentiel dans notre société. Selon nos valeurs, moi, les valeurs que je partage, je considère que si on veut atteindre cette société-là à laquelle on rêve, il faut absolument que nous, les plus vieux comme les plus jeunes, pourront contribuer, entre autres, avec du bénévolat. Alors, amenez-les avec vous, incitez-les à en faire. Je vous invite et je vous challenge. Comme ça, on va avoir plus de bénévolat qu'en privé. Merci beaucoup. Prochain prix, comme vous le savez, nous, à Grande-Rivière, on a des jeunes très sportifs. Puis, on en est fiers. Puis, on a des organisations comme, entre autres, le Littoral de la course. Dans les 5 dernières années, on s'est démarqué au niveau provincial. Donc, oui, il y a des gens qui prennent ça en main, mais on a des bénévoles autour qui donnent du temps pour entraîner ces jeunes-là. On fait ça ces heures du midi. Donc, nous, là, c'est sûr, certains, on a des engagements, mais malgré, là, ce qui arrive dans la vie, il y a des gens qui disent qu'ils prennent le temps de donner du temps, et c'est apprécié aux jeunes. Donc, on a un prix à donner. Donc, je veux remettre un prix à M. Pascal Bernetché et Solange Mercier. Alors, monsieur le maire. On y va. 4, 3, 2, 1. Excellent. Ça va bien, ça va bien. Ah oui. Bon, étant donné qu'on est dans le domaine sportif, on a quelqu'un qui n'est pas ici présent ce soir, mais je vous dirais qu'elle donne beaucoup de son temps. C'est une professionnelle qui travaille, entre autres, à l'école des pêches, qui avait des jeunes, ces jeunes jouent au soccer, puis qui a décidé de s'impliquer. Parce que souvent, vous savez, les conseils d'administration, hein, quand ça arrive le temps, c'est tout le temps là qu'on manque des places. Puis souvent, les administrateurs sont là-dessus, sont pris pour jouer, puis des fois, président, vice-président, trésorier, coach. Donc, tout ça pour dire, c'est que il y a quelque chose qui a été mis en place maintenant, c'est le soccer de la MRC du Rocher-Percé. C'est beaucoup d'implication. Je pense qu'avec son implication, ça lui a permis de permettre aux jeunes de toucher à d'autres niveaux. On parle maintenant du soccer intérieur, des tournois 2A. Donc, même en fin de semaine, malgré que tout le monde qui travaille, on sait, le vendredi soir, on est fatigué. Donc, l'audace s'en aille avec les jeunes et tournois. Donc, ce soir, on voulait souligner l'effort de Mme Marie-Hélène Fournier, qui n'est pas ici présente ce soir, mais je pense que
fait beaucoup de travail, puis c'est intéressant parce qu'il y a encore 450 jeunes. Donc, Philippe, tu peux-tu juste venir prendre notre feuille pour Marie-Hélène, s'il te plaît? Oui, oui. On regarde ici tout le monde. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Excellent. Bon, un autre trophée à donner. Comme vous le savez, cette année, on a osé, il y a des choses nouveaux qui sont offertes à Grande-Rivière. Puis, tu sais, il y a certaines activités que quand j'en ai pris connaissance, puis que le comité, soit le directeur des loisirs, me mettait au courant de l'événement, tu sais, je savais pas où est-ce qu'on s'en allait, mais je faisais confiance à mon équipe. Donc, on a organisé de quoi cette année? Week-end Adrénaline. Puis je considère que ça a été un beau succès. Ça a permis de rejoindre une certaine clientèle là, qui avait envie. Donc, gros défi. Donc, ce soir, le conseil souligne l'événement de l'année à Grande-Rivière, malgré tout ce qui s'est fait, M. Pierre-Luc Roussy. On regarde ici. 4, 3, 2, 1, excellent. Merci tout le monde. J'aimerais remercier la gang des tannants qui est là-bas, que vous entendez parler depuis tout à l'heure. Ils sont tannants, mais Chris qui sont vaillants. J'aimerais remercier Gino et Ken pour leur ouverture d'esprit. Même moi, je ne pensais pas qu'on aurait pu réaliser un festival comme ça. Merci à Philippe et Brigitte. Tout ce que je demandais, je l'avais, même que j'en croyais pas mes yeux. J'ai dit, c'est impossible. Il y a une attrape quelque part, là. Et ils vont me dire non à un moment donné, mais non. On a fait un festival de fous. C'était un succès total. On a fait de l'argent cette année pour une fois. Puis ça va revenir, je vous en signe un papier. Merci. Donc, moi, si on continue, on veut reconnaître les jeunes. Donc, à Grande-Rivière, on a la chance d'avoir un modèle pour nos jeunes au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau de son implication. Toujours prêt pour travailler, pour améliorer soit les infrastructures, offrir aux jeunes des initiatives, des nouvelles aventures pour faire en sorte que ces jeunes-là développent de l'intérêt à poursuivre améliorer leur conditionnement physique. Donc, Pierre-Marc, je t'invite en avant, s'il te plaît. Il reste 2 trophées. Je me permets de désigner. Je vous dirais qu'au sein de la municipalité, c'est sûr qu'on est que une fonction, puis souvent on est partout. On est à l'aréna, on le voit à l'aréna. Tu t'en vas dans les déjeuners, il est là.
Tu vas à une autre activité, il est encore là. Tu veux monter une salle, il est là. Le lendemain, il faut ramasser les tables, il est là. Donc, Adélard, je veux te souligner ce soir pour ta contribution. On regarde ici. Regarde ici. 4, 3, 2. Denis, alors. 4, 3, 2, Je voudrais dire merci à la ville de Grande-Rivière pour avoir pensé à moi, pour ce trophée-là. Vous savez que faire du bénévole, c'est enrichissant. Tout le monde t'apprécie. Ça fait que moi, j'aime ça, faire du bénévole, et surtout les jeunes à la Grande-Rivière, à l'Aréna, les petits. J'en ai passé plusieurs. Là, je suis rendu à la 2e génération. Je ne pense pas que je me rende à la 3e. En tout cas, je vous dis merci à tout le monde. Merci à la ville de Grande-Rivière. Donc, il reste un trophée, puis comme vous le savez, hein, on pourra passer la soirée, puis nommer bien les gens, puis leur donner un trophée. Mais il reste que, tu sais, vous le savez, un gala, c'est pour souligner. Donc, moi, là, c'est sûr, comme maire, j'avais de l'ambition, tu sais, de faire revivre des activités à Grande-Rivière. Comme vous le savez, hein, ça prend des bénévoles, ça prend des ressources aussi, puis des gens sont à l'écoute. Puis à Grande-Rivière, je vous le dis, c'est apprécié, parce que beaucoup de monde du 8 à 4, là, j'appelle à 5 heures ou bien j'appelle avant 8 heures, ça répond, même les fêtes de semaine. Donc, tout ça pour dire, c'est que si vous voudrez ces gens-là, décrocherez leur téléphone, mais ils sont toujours là. Donc, moi et Ken, à la ville, on se fait rire parce qu'on les nomme le petit couple de la ville de Grande-Rivière. Donc, ce soir, là, je pense que ça serait bien de souligner le travail de Philippe, puis aussi de Brigitte, pour leurs efforts pour la diversification des activités à Grande-Rivière au niveau des loisirs. Comme qu'il y a 2 lauréats pour un seul trophée, ça va prendre une garde partagée, je pense. Quand je suis arrivée au service des loisirs au mois d'avril, j'étais très heureuse de travailler avec un homme. Puis ici, il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent ce soir, ils vont me comprendre. J'ai travaillé dans plusieurs milieux. Ça fait 35 ans, cette année, je suis en loisirs. Et si on travaille avec un homme, là, il n'y a pas de problème. Un homme, là, ça règle tout sur le coup, puis c'est réglé. Les femmes, c'est blablabla, puis c'est long. Donc, j'ai apprécié énormément ça. J'apprécie beaucoup ce travail-là avec Philippe. Il m'a accueilli les bras ouverts. On a chacun nos forces. Et on a un plaisir fou à travailler ensemble. Puis on se fait des petites jokes entre nous tous les matins, puis on dit c'est pas grave, on va être encore ici t'asseoir, mais on se reverra peut-être demain matin encore. Mais on a vraiment du plaisir, puis je profite de l'occasion pour dire merci Philippe de m'avoir si bien accueilli, merci de me laisser de la place dans l'équipe, merci aussi de l'importance que tu prends à m'écouter et à travailler avec moi. Merci Philippe.
Brigitte a la parole beaucoup plus facile que moi, mais je vais me répéter un peu ce soir. La ville m'a fait un cadeau. Puis un très grand cadeau quand elle est venue me trouver. Merci Brigitte. Puis dimanche, c'est la fête à Brigitte, ça fait que Brigitte, profite de ta journée, t'es en congé. Merci. Juste avant de terminer, comme vous le savez, je pense que ce soir, si ça a été un succès, c'est un peu grâce à l'équipe aussi de M. Dunn. Donc, merci M. Dunn et ton équipe de votre excellent souper et excellent repas de ce soir. Donc, c'est apprécié. Donc, j'ai mon pro-maire qui voudrait dire un petit mot. Donc, Gaston. Là, c'est bien beau, la salle est toute montée, mais lundi midi à 1h, on demanderait à des bénévoles de venir nous aider. Les chevaliers, le club optimiste. Et j'aurais un autre message à donner. Dimanche à 9h30 au parc commémoratif à l'avant de l'église, il va y avoir un souligné pour les personnes qui sont décédées à la guerre. Ça va être à 9h30. Il va y avoir une gerbe de fleurs qui va être déposée. Il va y avoir le Haut-Canada. Et j'inviterai tous les gens à venir en grand nombre à 9h30 dimanche au matin. Merci et bonne fin de soirée. OK. Donc, M. Moreau me disait, c'est terminé, mais si, admettons, s'il y a des gens qui veulent rester un petit peu, donc M. Moreau dit qu'il va mettre un petit peu de musique, donc si vous voulez en profiter pour continuer à prendre un verre, donc il n'y a pas de problème. Merci beaucoup d'être présent ce soir, c'est apprécié. Je pense que c'est une belle marque de reconnaissance aussi envers le conseil. Merci et bonne soirée.